On peut voir qu'il y a un amalgame qui est fait entre le message et le messager. C'est tout à fait normal, puisque lorsqu'on porte un message, lorsqu'on est censé être une référence, qu'on est censé instruire, accompagner, eh bien, on attend que la personne fasse preuve d'exemplarité. On attend que cette personne soit un exemple et agisse selon ce qu'elle enseigne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rejettent le message, qui rejettent le christianisme à cause des scandales qu'on a pu voir dans les différentes églises. Et c'est vrai, dans l'église catholique, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'abus sexuels, qu'il y a eu des scandales, et on ne peut pas le nier. Et c'est pareil dans les églises évangéliques, on peut voir qu'il y a des pasteurs qui ont abusé de personnes en faisant des délivrances, des guérisons, qui ont abusé des personnes physiquement et financièrement pour essayer de guérir des personnes selon certains pouvoirs et au final, ils laissent les personnes en souffrance totalement dans le désarroi et dans un désert spirituel, totalement coupé du message et totalement en détresse. Et ne parlons pas des sectes telles que les témoins de Jéhovah. Et c'est tout à fait dommage parce qu'au final, le messager n'est pas le message. Et ce message, il s'adresse à tous. Il est accessible à tous. Il n'est pas détenu par une ou deux personnes. Oui, il y a des personnes qui se forment dessus, qui ont avancé, qui peuvent accompagner, mais il s'adresse à tout le monde et c'est un trésor qui permet de guérir, qui permet de s'élever, qui permet de comprendre le monde dans lequel on est et d'aller vers l'autonomie dans notre relation à quelque chose de plus grand. Alors, comment faire si vous avez envie de découvrir le christianisme en ayant tous ces préjugés et sans vouloir vous faire avoir? Eh bien déjà, avoir un énorme discernement et mettre des garde-fous. Si vous vous approchez d'un lieu, eh bien déjà vous demandez: «Est-ce que je suis vraiment libre?» mais c'est valable aussi avec, des personnes, des thérapeutes, avec des personnes qui vont vous accompagner dans un chemin. C'est toujours important d'avoir des garde-fous, de savoir si on est libre financièrement, si on est accepté comme on est accompagné et pas dirigé, qu'on a la liberté de pouvoir partir à tout moment et de sentir qu'on s'élève, que ça porte du fruit, qu'il y a une découverte et que petit à petit, finalement, j'y vais de plus en plus parce que j'en ai envie, ou je vais au contact de cette personne, non pas parce qu'il y a une dépendance émotionnelle, ou non pas parce qu'il y a une sorte de dépendance quelconque, mais parce que je sens que je m'élève et le but de cette personne est de m'amener à l'autonomie. Ce n'est absolument pas de me garder dans ses filets. Et comme je disais, ça c'est valable pour tout leader religieux, mais aussi pour tout psychologue, psychothérapeute, médecin. On peut voir parfois des relations de dépendance et d'abus dans la médecine également.